Richard Raack travaille et expose ses œuvres au manoir de la Caillère depuis 20 ans. Son imaginaire artistique oscille entre ordre et chaos, lumière et obscurité, monde du dessus et monde du dessous. Pour lui, la création passe d'abord par l'accumulation. Je pense qu'il y a peut-être une part de Castor. Moi, je suis plutôt un constructeur, donc j'accumule beaucoup depuis longtemps et j'ai besoin de matière en fait pour me rassurer d'abord et puis pour empiler quoi. En fait, c'est une manie, ouais. Et après, je peux commencer à envisager de les organiser et leur faire raconter une histoire, mais au départ, j'ai besoin de leur présence, quoi. Là-bas, une accumulation de sachets de thé, tout bêtement, au petit déjeuner, c'est venu comme ça, un pliage, en pressant un petit peu, tiens, le premier, ensuite le lendemain le deuxième, au bout d'une semaine, 7, tiens. C'est devenu des petites cargaisons mystérieuses sur des bateaux, des petits bateaux miniatures, que j'ai mis en scène dans une pièce qui s'appelle Chambre mystérieuse, et qui peut évoquer les colonies, les comptoirs lointains, 19e, les épices ou les choses rares et précieuses qu'on ramenait. Et les histoires que Richard écrit à partir de ces petits riens, c'est Monique, son épouse, qui les raconte dans la partie galerie du manoir troglodytique. Richard a besoin d'habiter dans un endroit où il rêve. Et là, manifestement, il continue à rêver parce que le tuffeau, c'est aussi une mer, pour lui, c'est une mer figée. Et pour Richard, marcher dans les caves, c'est comme marcher dans une mer figée. Et il a besoin d'être dans un endroit où il rêve, toujours, pour pouvoir refaire le monde à sa manière, en étant un observateur attentif et en même temps aussi lucide sur lui-même. Voilà. Deuxième étape, l'écriture, la copie, voire la litanie incantatoire. C'est un code en fait, l'écrit, donc peu importe ce que ça raconte, c'est pas trop grave, mais c'est surtout là, ça exprime une volonté quoi, de communiquer. Donc après, c'est ce geste-là qui m'intéresse dans l'écrit. Au milieu de tout ça, j'essaie de me dépatouiller. Alors quand j'arrive pas bien, donc je froisse, je déchire, je recommence. Ou alors c'est la punition, comme à l'école, je me coltine quelques lignes à longueur de soirée pour, voilà, comme pénitence. Dernière étape, l'humour, l'ironie et parfois une toute petite pointe de sarcasme. Dans le travail de Richard, la dérision et la distance est vraiment très importante. Pour lui, c'est une question de survie. Se moquer d'abord de lui-même, pour lui, c'est vraiment une manière de se tenir debout. Se tenir debout et regarder l'humanité en marche, c'est le propos de La Promenade des Anglais, une œuvre que Richard Raack a commencée il y a plusieurs années et qu'il complète au fil du temps. C'est un petit peu triste au départ, c'est un petit peu grinçant. C'est l'humanité en fait qui marche dans ce grand sens unique qu'est l'existence. Donc j'essaie de mettre un peu de dérision pour que la pilule passe plus facilement.